adressé à Oshiga. Voilà. Ne te fais... Non, 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 non. $1000. La famille, s'il vous plaît. Ousmane, soyez témoin. Le village brille, les étoiles. Bayon, je viens de te bloquer de ma page. Je n'aime pas qu'on me prenne la tête. Voilà. Le village brille, la famille. Vous êtes témoins ici. Les cœurs. Vous êtes témoins ici. Depuis Facebook, c'est cette fille qui me cherche les problèmes. Sur TikTok, les gens ne te connaissent pas. Mais sur Facebook, tu ne peux pas venir mentir aux gens. Parce que chacun sait où ça a commencé. Le visage d'ange que tu es venu utiliser sur TikTok, au point où tu fais croire aux gens que ce sont les gens comme l'étoile caribéenne qui s'intéressent à toi là. Moi, tu ne fais pas ça avec moi, Oshiga. Tu as commencé à me provoquer ici sur TikTok. Quand tu es d'abord arrivé ici sur TikTok, tu as commencé à signaler mon contenu qui avait plus d'1 million parce que ça t'énervait. Je t'ai laissé. On s'est donné un spectacle 2 jours ici. J'ai appris que tout le monde t'insultait sur TikTok. Tu avais tes guerres avec certaines filles camerounaises sur TikTok. J'ai entendu que tu as dit qu'on devait killam les enfants d'une femme. Ou on devait killam si c'est Cheryl. On devait killam Cheryl. Et j'ai entendu plus tard qu'on a prévu killam ton enfant. Tu as pris la vidéo. Tu es venu pleurer en disant que Cheryl veut killam ton enfant. Tu as oublié de faire écouter les gens. Ou toi-même tu dis que il faut qu'il aime Cheryl, il faut que Cheryl daille parce que sa vie n'est pas importante. Tu es parti jouer la victime. Comme tu connais la stratégie des réseaux sociaux que il faut jouer la carte de la victime pour qu'on ait pitié de toi. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire ici sur TikTok. Tu joues la personne on provoque beaucoup. Tu joues à la fille qui est toujours ici là acculée. Et puis les gens commencent à se dire que ouais, pourquoi les gens n'aiment pas la fille ici? Pourquoi les gens sont mauvais? Et c'est comme ça que tu attires la compassion, la sympathie des gens. Après, on a pitié de toi. On commence à aller mettre 1 euro, 1 euro, 1 euro. Ne fais pas avec moi. Parce que moi, je te connais, Oshiga. Quand j'ai entendu que vous commencez à parler des histoires de mort d'homme dans vos guerres, j'ai dit que, hey, je me connais. Avec ma grande gueule-ci. Demain, on va oublier que je suis Coucou Coco, tapotez le like s'il vous plaît. Demain, on va oublier que c'est toi qui me provoque depuis TikTok. Quand je vais venir répondre depuis Facebook, je vais venir répondre, on va dire que c'est encore l'étoile caribéenne. Parce que c'est comme ça ici sur la toile. Les gens vont venir me provoquer. Quand je viens répondre, on réussit à retourner la situation. Je suis venu ici, tout le monde est témoin. J'ai dit que Oshiga, tu n'es plus insulté sur ma page, même si tu me provoques. Parce que comme vous commencez à mélanger les histoires de mort d'homme, je ne veux plus. Je n'ai pas fait la paix avec toi. Tu n'as pas fait la paix avec moi. Chacun est dans son coin. C'est toi qui es quitté. Tu as pris pour prétexte que tu viens répondre à un mec qui ne t'a même pas mentionné. Le jour où il était dans mon live. Comme quoi on a mal parlé de ton enfant. Alors que finalement, tout le monde a compris que tu ne venais pas défendre ton enfant. Tu venais faire la promotion de ta musique. Malgré cela, je t'ai laissé. Tu as fini de propager ici sur TikTok comment je suis tribaliste, comment je n'aime pas les Bamileke, comment Titan ne doit pas se mélanger avec moi parce que je n'aime pas les Bamileke. Mais tu as fini, tourner. Tu es venu te retrouver sur le panel de la tribaliste. Tu as fait la promotion de ta musique. Je t'ai laissé. Le jour là même, Dolé ne voulait pas que tu sois sur le panel parce qu'elle voit tout ce que tu fais ici sur TikTok. On t'apporte les étoiles. Je t'ai laissé. Te voici encore. Tu as tes problèmes avec la TKC. Tu as tes problèmes avec la TKC. Tu ne finis pas de régler tes problèmes avec la TKC. Tu arrives sur moi. Tu mentionnes mon nom comment Maman Pépé parlait avec l'étoile caribéenne qui passe le temps à t'insulter. Pourtant, entre-temps, tu es venu faire la promotion de ta musique sur ma page de 2000 vues le jour là. Pour ta promotion, tu as oublié que l'étoile caribéenne t'insulte tout le temps. Oshiga, quand tu veux faire la paix avec les gens, évite de créer les guerres où il n'y en a pas. Quand tu veux faire la paix avec les gens, j'ai dit bien, j'ai même oublié, attendez les étoiles. J'ai oublié que j'ai le ciel rouge, attendez. Si c'est le ciel rouge, si c'est la mer rouge. Ah, je suis aussi bête. Attendez la famille. J'ai la mer rouge.
En ayant la mer rouge, j'ai oublié que je me suis protégée. Comme maintenant, leurs protections là sont petites comme ça là. Tu n'as même pas l'impression que tu as la protection. Je dis encore, le village brille, les étoiles. Partagez le live. Coucou Tatiana, le village brille, mon étoile. On tapote les étoiles s'il vous plaît. On tapote. La paix, quand la paix d'une personne est sincère. Parce que comme tu veux à tout prix que je vienne me prononcer sur ton sujet. Parce que tu es venu ici, là, le dernier live que j'ai fait. On était 2000, tu es monté. Tu as fait ta promotion sur mon live. Je t'ai même mis en grand. Ndolé t'a enlevé. Je t'ai mis en grand pour qu'on voit ta musique. Pour voir jusqu'où tu es capable d'aller. Quand tu veux atteindre tes objectifs. Toi là, pour atteindre tes objectifs, tu es capable de pactiser avec le diable. Toi, Oshiga. Quand tu pars régler tes problèmes avec la tête cassée, tu peux m'éviter. Tu n'es pas obligé de me mentionner dans vos choses. Jusqu'à tu dis que quand tu parlais avec les toi qui viennent, qui m'insultent tous les jours. Oshiga, je n'ai pas ton temps. Et tu le sais. C'est comme ça que tu es. Tu provoques les gens quand on te répond. Tu dis que ce sont les gens qui t'insultent pour jouer les intéressants. Personne ne va jamais oublier ici sur la toile. Les gens de TikTok ne te connaissent pas. Mais ceux de Facebook nous connaissent. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse aux autres, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui s'inspire du blog des leaders, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui envie la façon dont les autres font pour avoir leurs abonnés, merci Ndolé, c'est toi. Je vais citer les noms. Ta soeur du village, Lolo, tu l'as lavée ici là copieusement. Parce qu'elle te dépasse en visibilité. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Tapotez le live, la famille. Ta soeur du village Lolo Fodja, parce que je te vois utiliser la fibre tribale pour cogner les têtes entre les gens. Tu l'as insultée ici copieusement. Parce que sa visibilité te dépassait. Parce qu'elle réussissait à à faire l'audience que tu ne faisais pas. Juste pour les vues, tu l'as lavé copieusement ici. Tu avais oublié qu'elle est bamléquée. Parce que quand tu parles tes choses, je t'entends maintenant dire que la TKC est une team de tribalistes. Parce que tu vois que la TKC est en guerre avec Flore, la team de Flore. Tu veux profiter pour mettre le tribalisme devant et qu'on te pardonne parce que tu es bamléqué. Il n'y a pas plus dangereuse que toi pour Flore que les autres. Ce qui est sûr, c'est ça. Comme il n'y a pas plus dangereuse que toi pour Lolo que les autres. Tu n'as jamais aimé ce qui te dépasse. Ne fais pas ton cinéma. Comme tu veux que je vienne me prononcer dans vos histoires qui n'ont ni queue ni tête, les mêmes choses tous les jours. Je vais me prononcer. Tu vas répondre. Je vais attendre que tu répondes. Et je vais te répondre. Dans ton cinéma que tu en t'es fait là, il faut vite enlever mon nom dans tes bêtises. Va chercher la pêche Flore que tu n'aimes pas. Et je le dis ici, hein. Fleur de Lune n'est pas bête. Ce qui est bien, c'est ça. Je connais le personnage. Fleur n'est pas bête. Elle connaît les gens qui ont un mauvais fond. Elle connaît les gens qui font semblant d'être avec elle pour avoir la sympathie des abeilles. Ne pense surtout pas que comme tu l'as traité d'illettré hier, des filles qui ne peuvent rien apprendre à la jeunesse, que leur domaine c'est la prostitution, qu'elle a oublié. Et que comme effectivement tu disais qu'elle était bête, elle est vraiment bête, elle t'a accepté, non. Flore c'est une commerçante. Donc comme tu veux que je parle, je vais parler même au niveau où tu ne parles pas de moi. Flore c'est une commerçante. Elle met d'abord son commerce devant. Mais crois-moi, ne crois pas que tu manipules bien. Que comme tu es bamléqué, on va t'accepter, non. Parfois même ce sont les gens de ton village qui sont les plus dangereux pour quelqu'un que les étrangers. Tu es plus dangereuse pour elle. Tu es plus dangereuse pour Lolo. Tu n'as pas d'amis. Parce que tu finis de venir faire ta publicité sur ma page. Tu fais la promotion de ta musique sur une page de quelqu'un que tu as insulté hier. Tu finis, tu pars lancer le live parce que tu as compris à la TKC. Tu parles de l'étoile cribienne, que l'étoile cribienne t'insulte tous les jours. Pourtant, tu étais dans mon live en train de faire la promotion de ta musique. Ça veut dire que tu es une personne, tu es ingrate. Autant les gens peuvent te faire du bien. Le jour où tu sens que tu peux déjà te débrouiller toi seul, tu peux voler de tes propres ailes, tu vas cracher sur les personnes là. Comme tu as l'impression aujourd'hui que tu as accepté chez les abeilles, maintenant tu ne peux plus venir grappiller notre visibilité, tu viens me chercher les problèmes.
Tu es une petite profiteuse, une opportuniste. Calme-toi. Calme-toi. Une comme moi là, moi je ne peux pas accepter les gens comme toi dans ma vie. Parce qu'à chaque fois que tu dois aller tisser une amitié avec quelqu'un, tu gâtes une autre. Tu es toujours comme ça. Tu ne pars jamais chercher tes amitiés en paix. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. Moi, je n'ai pas eu besoin de saluer Flore parce que je veux vendre quelque chose. Flore et moi, ça s'est fait naturellement. On s'est salué naturellement parce qu'au fond d'elle, elle sait que nos différends ne sont pas allés loin. On n'est pas allé dans les esclandres. Mais toi, si on remet tes remembers avec tes différends avec Flore, ça donne froid au dos. Faut pas faire semblant. Et quand tu faisais ça, elle était toujours ta soeur du village. Elle n'était pas la soeur du village de quelqu'un d'autre. Elle était toujours ta soeur du village. Donc quand vous aimez toujours dire que si une bassa se gâte avec un babléké, c'est le tribalisme là. Vous deux, vous étiez soeur du village. Ça ne t'a pas empêché de l'appeler Nguine. Si c'est Nguine, avec tous nos goûts qui allaient avec. Ça ne t'a pas empêché de la traiter de prostituée sur les réseaux sociaux. Ça ne t'a pas empêché de lui faire comprendre que elle ne sera jamais l'excellence. Elle sera toujours la bêtise. Parce que c'est une femme qui écrase le ndongo avec les chiens. Que tu as vu comme tu étais parti l'accompagner. Ça ne t'a pas empêché. Donc fais tes choses avec ce que tu considères comme étant illettré. Parce que là où moi je parle là. Où tu parles. Je ne pense pas que tu peux éteindre ce que j'ai à dire. Donc ce n'est pas parce que je te dis que je veux être calme. Que tu vas profiter sur mon dos de parler de moi. Va chercher ta paix avec Flore, comme tu cherches, sans provoquer. Sans provoquer. Parce que la paix que tu es parti faire là, même Flore, couchée où elle est, elle sait que c'est une paix pour profiter d'elle. Parce que tu as ton événement. Tu vois la vie, non? Tu vois comment la vie est. Tu t'étais moqué de ma boutique ici, là. Que tu as ouvert la boutique, même pas 50 personnes. Moi, quand je vais faire mon concert, il y aura plein de personnes. Ce que tu oublies, c'est que moi, j'ai ouvert ma boutique la semaine d'après. C'est cette semaine, par exemple, que j'annonçais l'ouverture. Pour te dire que je n'étais pas à la quête du monde. J'étais simplement en train d'ouvrir ma chose au calme. Te voilà qui prépare un événement qui aura lieu l'année prochaine. Tu es obligé d'aller renouer avec tous tes ennemis. Parce que toi-même, tu sais que seul, tu ne peux pas. Tu as vu la vie, non? Tu as vu la vie, non, Oshiga? Est-ce que tu as vu la vie? Tu as vu la vie? Tu es très manipulatrice, en fait. Tu es très manipulatrice. C'est-à-dire que vous êtes nombreux à être pareils sur la toile. Utilisez le tribalisme pour vous faire accepter. Mais Oshiga, les mêmes sœurs que tu insultais hier, les mêmes fleurs de l'île que tu combattais, les mêmes lolos que tu combattais, elles étaient bamileke. Pourquoi tu n'étais pas en paix avec elles? Pourquoi tu ne faisais pas l'amitié avec elles? Pourquoi tu ne les respectais pas? Pourquoi? Parce que tu as un mauvais fond. Tu es une malhonnête. Ceux qui ne savent pas, hein, parce que vous ne connaissez pas. Ton esprit de jalousie ne peut pas te faire rester en paix avec un leader. Je te le dis d'abord, Oshiga. Oublie. Ton esprit de jalousie ne peut pas te faire être en paix avec un leader de la toile. Tu le sais. Parce que quand tes activités à toi ne marchent pas, quand tu n'arrives pas à voir les vues dans ton live, et que tu te balades, tu trouves les vues chez les toits tribiennes, tu trouves chez Ducamer, tu trouves chez Flore, tu trouves chez Compresseur, tu trouves chez Ndolé, ça seulement, ça va tellement t'énerver que tu vas aller lancer un panel pour insulter la personne. Est-ce que vous savez que quand Flore est venue s'asseoir ici avec nous sur TikTok, cette fille est partie clasher Flore sur le panel de Ducamer parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi Flore qui n'est pas sur TikTok quitte Facebook, elle vient faire un live TikTok. Il y a plus de 1000 personnes. Est-ce que vous le savez? Oshiga, je mens. Ducamer, je mens. Elle l'a fait. C'est-à-dire, je les ai trouvés en live avec Ducamer. Elle était en train de parler de la visibilité de Flore sur TikTok. J'ai dit, mais la fille, si c'est une malade. Elle dit, comment est-ce qu'une personne qui ne sait à rien, ça ne fait pas 3 mois. Hein? En tout cas, peut-être ça fait plus de 3 mois. Ducamer, tu es témoin, non?
je ne veux pas me tromper. Hein. Du Kamel, le live là que Flo avait fait, monsieur Wilfried de Kanga est monté. Parce que moi, je n'étais même pas sur TikTok. Je ne savais même pas que Flo avait fait un live politique sur TikTok. Les politiciens sont montés. C'est chez du Kamel que je l'ai trouvé. Elle est en train de dire comment, de toute façon, à elle seule, elle ne peut pas faire ce monde là sur TikTok. Elle ne peut pas. Elle s'y connaît en politique. Non, elle n'a pas compris que le panel là, il y a du monde parce que non seulement la fille, elle est influente et les politiciens ont besoin. Et même quand elle ne parle pas de politique, elle a déjà une notoriété sur Facebook qui fait qu'elle ne peut pas chômer sur TikTok. Elle a commencé à engueuler Flo. Ça ne fait pas 3 mois. Dis-moi un peu. Ça ne fait pas 2 mois. Wilfried de Kanga est monté sur le panel de Flo là à quel moment? Ça ne fait pas 2 mois. Ou tout autre 2 mois. En 2 mois. Oshiga, comme tu dis que tu clash, je viens t'insulter vrai pour que tu aies raison. En 2 mois, quelqu'un me dit quelle Flo. Tu vas écouter sur le live. En 2 mois, l'amour que tu as pour ta soeur Bamileke Flo de Lille, elle naît comme ça. En 2 mois, les qualités que tu expliques à Flore, que tu t'es rendu compte que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que Flore vivait. C'est-à-dire, comme elle a la visibilité, les gens la provoquent et les gens la provoquent pour la faire tomber. Elle partage sa visibilité avec les gens et puis les gens la détruisent après. Toi, tu ne vas plus partager ta visibilité parce que les mêmes gens te combattent. Non, vous n'avez pas la même vie. Tu ne peux pas te comparer à elle, ma chérie. Ce n'est pas la même chose. Les gens qui t'insultent sur TikTok, c'est toi qui parles les provoquer. Ce n'est pas la même chose. Flo a ses combats avec les compresseurs depuis des années. Eux, ils sont ensemble. Toi, tu es venu sur TikTok. Tu as trouvé les gens faire leur blog. Tu as commencé à te pavaner de panel en panel, te créer les histoires, te créer les ennemis. Tu es parti en Côte d'Ivoire. Tu as provoqué les Ivoiriens là-bas. Jusqu'à... Les Ivoiriens sont partis fouiller ta nudité que tu vendais sur... si c'est Spotify, si c'est Shopee, quoi. Le nom là, je n'arrive jamais à retenir ça. C'est comme ça que tu te crées les problèmes sur la toile. Personne n'est venu te trouver avec ta notoriété, que tu as travaillé, tu existes déjà, tu as déjà un nom et on a commencé à te clasher. Ne te compare pas à Flo. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est parce que tu veux que les abonnés de Flo viennent acheter tes tickets. Mais tu pouvais t'y prendre autrement. Allumer ta caméra, annoncer un live d'excuses. Parce que dans la vie, c'est ça. Si vraiment tu es sincère, ne me dites pas de laisser comme ça, hein. Pardon. Quand tu es sincère dans ce que tu fais, même le procédé de la chose que tu fais est correct. Tu annonçais un live, comme tu annonces souvent sur Facebook. Tu dis que j'ai prévu un live, s'il vous plaît, bipez Flo, bipez tel. Tu viens présenter tes excuses. Et puis tu fais tes mea culpa de tout le mal que tu as fait volontairement aux gens. C'est comme ça qu'on voit que quelqu'un est sérieux. Mais tu ne fais pas que pendant que tu es en train... Tu dis que te parle. Quand tu as fait la vidéo où apparemment la TKC t'a provoqué. Et puis tu es en train de te justifier devant la TKC. La raison pour laquelle tu as parlé à Flore. Tu as commencé à te justifier en disant que si la TKC ne sait pas, c'est d'abord Flore qui t'a parlé en premier sur un panel. Vous étiez en train de parler si c'est de quoi. Et une personne t'a insulté. Flore t'a défendu. Qu'est-ce que tu as voulu faire quoi? C'était une façon de dire à la TKC que c'est Flore qui s'est d'abord soumise à toi. C'est Flore qui t'a d'abord lancé les graines. C'est pour ça que tu te sens obligé de lui renvoyer l'ascenseur. Pourquoi? Parce que tu as un orgueil mal placé. Tu ne connais pas le respect des aînés. Tu ne connais pas la place d'un leader. Tu ne sais pas voir que celui-ci est arrivé avant moi. Il peut me dépasser un peu. Je peux m'inspirer. Tu ne sais pas. Tu veux toujours grimper plus rapidement. Et c'est pour ça que tu détruis les autres pour essayer d'arriver. Elle a fait ça, hein. Il faut aller regarder, hein. Elle a fait ça. Elle a expliqué ça. Que Flore lui a parlé en premier. C'est pour ça qu'elle parle à Flore. Alors qu'elle sait très bien qu'elle voulait déjà l'amitié de Flore parce qu'elle a un événement. Quand je vous dis souvent ici que les guerres ne servent à rien, ça ne sert à rien de se prendre la tête, d'être des ennemis parce qu'au final, chacun de nous aura besoin de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Vous ne comprenez pas. Voilà ça qui arrive, non? Mais je te pose une question un peu, Oshiga.
pour aller faire la paix avec Fleur de Lille, essayer de vendre tes tickets, tu as besoin d'insulter Compressor. Hein? Pour faire la paix avec Fleur, que tu n'aimes pas. Moi, je parle toujours comme ça. S'il vous plaît, les coupeurs de vidéos, chaîne des influenceurs, Diva Congosa, si c'est le haut, c'est quoi la page là? Coupez et tous les coupeurs là. Cameroun, Afrique, Japap. Coupez la partie si vous allez retenir. Après l'événement d'Oshiga, quand elle va se rendre compte que Fleur de Lille s'est assise sur TikTok et que les audiences de Fleur de Lille la dépassent toujours comme sur Facebook, elle va laver Fleur de Lille copieusement ici sur TikTok. Vous pariez combien? Parce que ta part ne dure pas. Si on te demande que pourquoi tu détestes l'étoile, tu vas dire qu'en réalité, c'est parce que l'étoile m'a toujours dépassé sur les réseaux. Pourtant, je ne suis pas venue pour faire la concurrence avec toi. Et tu es comme ça. Tout ce qui te dépasse t'énerve. Le seul moment où tu peux être un peu normal, c'est quand l'autre a, tu as. Tu ne sais pas ne pas avoir et les autres ont et tu acceptes. Je dis, enregistrez cette partie. Cette fille va clasher Flore après son événement à elle. Elle est en train d'aller à l'événement de Flore pour gagner les clients de Fleur de Lille. Et pour gagner la sympathie des abeilles sur les réseaux. Et c'est comme ça que les teams là fonctionnent. Et c'est dommage parce que tout le temps, les gens viennent s'accrocher sur vous, sur vos leaders, juste pour avoir votre sympathie. Et une fois qu'ils vous ont sucé, ils partent. Et toutes les teams, vous retombez dans la même manipulation. Toutes les teams. Tu es parti t'accrocher à la team de Compressor quand tu étais à terre. Quand tu as passé ton temps à insulter les Fleurs de Lille, insulter les lolos, tout le monde t'a tourné le dos. Tout le monde t'a abandonné, si bien que tu as fui Facebook. Tu es venu t'asseoir sur TikTok. La seule team qui t'a accordé du temps. Je t'ai entendu dire que la team de Compressor est tribaliste. Franchement, Oshiga, pourquoi tu fais partie des gens qui utilisent le tribalisme pour s'imposer en fait? Tu fais ça depuis Facebook. Avant même que je ne constate qu'il y a le tribalisme, tu faisais déjà ça. Est-ce que ça t'a amené quelque part? Dis-moi la vérité. Quand tu partais chez Compressor, après avoir insulté tous les grands leaders, Compressor et sa team t'ont accepté. Tu n'étais pas une fille bamléquée. Hein? Vrai que tu es parti provoquer la TKC et tu m'as appelé dans tes choses. Tu ignores que là où les gens voient flou, moi, ils vont voir clair. Parce que tu penses que le petit cinéma que tu es en train de faire là, à Fleur de Lille, nous, on ne voit pas. Tu ne comprends pas que tu ne m'intéresses pas. Si tu m'intéressais, ce que j'ai décortiqué chacun de tes faits et gestes, justement, j'ai compris que c'est ce que tu voulais. Provoquer pour que moi, une leader comme moi, je vienne m'asseoir pour observer ce que tu fais et décrypter. Non, ça c'est ton travail. C'est toi qui es spécialisé pour ça, parce que c'est ta place. Observer tes aînés dans le blog et puis décortiquer ce qu'ils font, leurs faits et gestes. Prendre 1 heure de ton temps pour regarder un autre leader sur sa page pour venir exister derrière lui. Ça, c'est ton travail. Si à chaque fois que je te vois manipuler, je ne parle pas, c'est parce que j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Parce que tu le fais tellement mal qu'on se demande même si tu étais à l'école. Il y a même une façon de manipuler les gens. Ta part, c'est trop flagrant. Aujourd'hui, tu reconnais la puissance de Fleur de Lille. Oui, il ne faut jamais dire que je me suis trompée. Il ne faut jamais dire qu'on ne s'est pas trompé. Non, je reconnais. Après, elle dit, je l'avais insultée. Mais n'oubliez pas qu'elle m'avait aussi insulté. Non, la réplique, quand quelqu'un réplique, quand tu viens le provoquer, ce n'est pas qui t'a insulté. Qui a commencé à s'adresser à Flore en mal? Qui? C'est toi. Si un jour elle t'a répondu, c'était après plusieurs de tes lives de clash. Donc quand tu viens dire aux gens sur TikTok que c'est d'abord elle qui m'avait provoqué, c'est de la manipulation que tu fais. Et c'est ce que tu es en train de faire avec Compressor.
Comme tu veux insulter Compressor, parce que tu veux que Fleur de Lys considère que vrai, tu viens te racheter. Parce que Fleur est ennemie avec Compressor, elles ont leur guerre. Et maintenant tu veux te mettre au milieu et prendre un camp pour prouver que tu es loyal et que Fleur t'accepte dans son événement et que tu viennes rafler ses abonnés. Il faut que tu viennes insulter Compressor alors que tu n'as pas de problème avec Compressor. Moi, l'étoile chrétienne, si j'ai affaire à une personne comme toi, les étoiles rococo au tapoté, si j'ai affaire à une personne comme toi, que tu viens faire semblant d'insulter mes ennemis parce que tu as besoin de quelque chose, ma fierté, je vais te chasser. Je dis pour mon honneur, je vais te chasser. Parce que je refuse d'avoir à mes côtés les serpents. Si c'est moi, l'étoile chrétienne, quelqu'un ne vient pas me soutenir parce qu'il attend quelque chose. Quelqu'un n'insulte pas mon adversaire parce qu'il veut que je croie qu'il me sera fidèle ou bien qu'il est mon ami. Tu ne seras jamais l'ami de cette femme. J'ai dit qu'après mon live, allait décrypter. Moi, je finis de parler comme un taxi plein, je passe. S'il y a besoin de rebisser, venir faire un tour de la journée, je reviens. Après, je vous oublie. Tu es une grosse manipulatrice. Tu es une grosse manipulatrice. Et je ne sais pas comment les gens font pour ne pas voir ça. Et je comprends pourquoi tu les traites de bêtes. Je comprends pourquoi tu as le courage de les traiter d'illettrés. Parce que tu arrives à les manipuler. C'est bien que toi-même, dans ton illettrisme, on arrive à t'accorder les diplômes inexistants. Tellement tu arrives à bien les manipuler. Tu as raison. Il faut continuer. Mais quand tu fais, pour que les gens comme moi ne voient pas, ne me mentionnent pas dans tes choses, je n'ai pas besoin de t'insulter. S'il y a des leaders que je peux insulter sur la toile pour exister plus, ce sont les compresseurs. Parce qu'ils ont des teams que je peux grappiller. Ce sont les lolos. Je grappille, mais je n'ai pas besoin. Donc quand tu cherches ton amour à gauche et à droite, cherche ça calmement. Commence déjà par demander les sincères excuses à Flore. Et si tu étais honnête, fallait demander les excuses là après ton événement. Oui. Il fallait qu'elle demande les excuses là, les cœurs, les étoiles. Il fallait que tu demandes les excuses après ton événement. Mais non, tu ne peux pas après ton événement. Parce qu'après ton événement, tu n'auras plus besoin d'elle. Après ton événement, tu recommences le clash. Après ton événement, ta jalousie se réveille à nouveau. Après ton événement, ton adversaire qu'elle laisse, ça reprend le dessus. Parce que même là, elle est encore venue sur TikTok. Tu as vu la vie, non? À l'époque, tu clashais en disant que est-ce que tu peux venir sur TikTok parler comme moi? Sur Facebook, vous êtes seulement dans les clashs. Qui va vous regarder sur TikTok? Je t'ai déjà dit que l'aura de quelqu'un, quand quelqu'un a l'aura, qu'on aime l'écouter, on aime le regarder partout où il part. Même quand il ne force pas, on le suit. Depuis que tu es sur TikTok, je ne dis pas que tu n'as pas l'aura. Chacun son niveau. Tu as déjà fait les audiences de Flore. Sur TikTok là. Je te réveille encore, Oshiga. Je t'appelle Oshiga. Tu as déjà fait ces audiences. Quand je n'étais pas sur TikTok, je faisais seulement les petits contenus pour alimenter ma page. Tu me disais que tu peux venir parler sur TikTok. Tu auras quelle visibilité? Tu as déjà fait la visibilité que je fais sur TikTok. Tu as déjà fait 4000 personnes en live. Et non. Tu n'as jamais fait, n'est-ce pas? Tu vois donc que tu restes le petit maillon, non? Et que tu dois connaître ta place, non? Arrête de chercher les problèmes. Arrête de chercher les renforts. Même ce que tu es en train de faire à Compression, ça ne se fait pas. Et il faut arrêter de faire semblant comme si c'est à cause du tribalisme pour te ranger du côté de tes sœurs. Tu mens. Vous utilisez tous le tribalisme pour manipuler les plus faibles. Parce que quand tu les insultais, tu étais toujours Bamileke, ma sœur. Ta jalousie était au-dessus. Et je vous le dis ici, ne faites pas les amitiés par affinité ethnique. Vous allez vous brûler. Parce que quand un Bassa veut détruire sa sœur, on voit l'exemple de Compressor et son ex-patronne. Ce sont des filles Bassa qui se donnent en spectacle. Quand les Bassa veulent se donner en spectacle entre eux, ils oublient l'ethnie. Ils oublient. Quand un Bamileke veut détruire sa sœur, il oublie qu'ils sont du même village. Donc, il faut que tu arrêtes le cinéma que tu es en train de faire. Dukamer est ici. Il t'a vu
être jalouse de celle que tu es aujourd'hui en train de brandir. Oh Flore, oh Flore, oh Flore, oh Flore. On peut être... C'est-à-dire, après tout l'orgueil que tu as fait semblant d'avoir là, tu pouvais descendre si bas que t'es. Hein? De cette façon, si l'orgueil ne paye pas, hein, ma chérie. Quand tu reconnais que tu as offensé les gens, hein, ma chérie, tu lances ta caméra. Tu présentes tes mea culpa. Juste ça, ça va t'ouvrir les portes. J'entends qu'elle dit que, compresseur, si tu ne sors pas pour recadrer ta team, je vais te... C'est compresseur t'as moins cher, petite sorte. C'est compresseur t'as moins cher. Si tu ne sors pas, je vais te... Demain, c'est à Flore que tu vas dire la même chose. Flore, voilà tes abeilles qui m'insultent. Si tu ne sors pas, je vais te... Après, à qui le tour? Ainsi de suite, les mêmes choses tous les jours. Une fiche que tu es parti t'asseoir, manger, broyer les os, lécher les doigts, après l'avoir copieusement insultée. C'est elle que tu viens t'asseoir aujourd'hui pour vendre quelques tickets. Elle ne t'a pas provoqué. Elle est en guerre avec ses soeurs depuis. Ses compatriotes depuis. Elle n'est pas en guerre avec toi. Elle ne t'a pas provoqué. Même les gens que tu passes supporter aujourd'hui vont trouver que tu es fausse. Parce que ton problème, il naît de quoi? Si on te pose la question que ton problème naît de quoi, tu vas répondre. Si on te dit que ta haine vis-à-vis de compresseur là, après l'avoir insulté auparavant, après l'avoir insulté auparavant, copieusement, par amour pour son frère, mec à mère, elle t'a pardonné. Si on te demande maintenant que ta haine vis-à-vis d'elle vient de quoi, tu vas répondre. Tu vas seulement dire que c'est parce que tu es une opportuniste. Tu as besoin que Flore t'accorde un peu l'attention. Et je t'ai toujours dit, je vous l'ai toujours dit ici sur la toile, la famille. Il y a des gens qui vous clashent parce qu'ils ne savent pas comment faire pour être avec vous. Il y a des gens qui vous clashent parce que vous avez quelque chose. Il y a des gens qui vous clashent parce que vous les dépassez. Il y a des gens qui vous clashent parce que quand ils vous voient, vous êtes supérieur et vous n'êtes pas abordable. Alors pour rien comme ça, ils vous clashent. Donc, on comprend aujourd'hui que les clashs que tu as toujours fait, tu clashes tout le monde qui est supérieur à toi parce que tu veux être avec ces gens. Pour voler un peu de leur lumière. On peut te dresser la liste. Hein. Tu as clashé Porcam, versé toute la saleté de ton petit frère là ici sur la toile. Il va dire qu'on ne le prononce pas. Il prononce. Tu n'avais pas regardé qu'il est bamléqué pour le protéger. Hein. Tu as clashé jusqu'à l'insulter de Nkwandengue. Elle a fini de clasher Porcam comme ça. Ici sur TikTok, parce que vous de Facebook, vous n'étiez pas encore sur TikTok. Lavez copieusement, c'est quoi avec le téléphone si ouais? Lavez copieusement, je ne vois même pas les cœurs s'il vous plaît sur TikTok. Lavez copieusement Porcam. Elle ne savait pas que Porcam sera le numéro 1 sur TikTok. Il est venu dépasser nous, toutes ces grandes sœurs que nous sommes, en visibilité. Le live de Porcam le plus petit, à 3000 personnes qui regardent. Le plus petit, quand il ne dit rien. Quand elle a vu comme ça. Parce qu'elle ne l'aimait plus, hein. Ils étaient en porte-à-faux, gâtés de chez gâtés. Quand elle a vu comment l'enfant est en train de grimper, elle a commencé à lancer les graines de maïs pour refaire la paix avec lui, pour aller se produire sur ses pages. Aucune personnalité. Aucune personnalité. Elle a fait la même chose avec moi. Après avoir demandé à Titan de ne pas parler à l'étoile cribienne, de ne plus monter sur les panels de l'étoile cribienne, parce que l'étoile cribienne est une grosse tribaliste anti-Bamileke. Si Titan l'avait écouté, Titan serait où aujourd'hui? Parce qu'après, la fille a vendu la honte aux chiens rageux. Les chiens là, les chiens les plus tristes de la rue là, les chiens de la rage, elle leur a vendu la honte. Après ces êtres montés sur un panel, dit à Titan que Titan ne monte plus sur les panels de l'étoile cribienne. Cette étoile cribienne, attendez, je bloque les bêtises, la famille. Cette étoile cribienne est une tribaliste anti notre village. Titan lui a répondu là-bas que lui, on ne le commande pas. On ne lui dit pas où il doit aller. Il fait dans son blog ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'elle fait? Même le chien, on dit quoi? Non, le coq n'a pas chanté 3 fois. Elle a fait comme Pierre. Coucou le rossignol, merci pour les cadeaux, merci. Elle a fait comme Pierre. Elle a renié Titan. Pour vendre ses tickets, elle est revenue se retrouver chez l'étoile cribienne.
Même pas honteux. L'indolent n'ont pas compris pourquoi je l'ai laissé. L'indolent disent comment toi tu oublies toujours vite. Non, c'était pour lui montrer où est sa place. Pour lui faire comprendre que l'orgueil là, ça ne paye pas. Pour lui montrer qu'on reste des Camerounais et qu'elle doit arrêter d'essayer de détruire les autres parce qu'elle veut s'imposer. C'est pour ça que je l'ai laissé monter sur le panel. Sinon, en temps normal, je lui aurais dit, tu montes sur mon panel, après tous les insultes là, j'ai dit que ça va nous servir à quoi? Elle est venue exhiber sa bêtise. Elle insulte les filles qui sont les Sheila ici, que les Sheila sont les illettrés. Mais quand vous écoutez la petite Sheila, elle a plus de personnalité qu'elle. Elle qui était à l'école, les autres sont les illettrés. Comment une personne qui était à l'école, qui a de la jugeote, après avoir traité une personne de tribaliste, donné les consignes à ses frères du village que n'allez plus monter chez les toits cribiennes, elle se retrouve sur mon panel. Elle préteste qu'elle est venue défendre l'honneur de son enfant. Un enfant qu'elle insulte ici. Attendez. Des enfants qu'elle insulte en direct comme des poissons pourris. Attendez, je vais vous faire écouter. Attendez. Elle dit qu'elle est venue défendre. Donc, elle se retrouve, elle fait croire à ses abonnés. Parce qu'elle-même, elle avait honte. Elle fait croire à ses abonnés que, comme vous me voyez sur le panel, je monte parce que on a insulté mon enfant. Entre-temps, le jour-là, tout le monde est témoin. Ahmed Kamer n'a pas parlé de l'enfant. C'est Aïcha qui était plutôt en train de défendre l'honneur de son enfant. Mais comme elle voit 2000 personnes, ce n'est que les 2000 personnes là qui l'ont excitée dans mon live. Elle se dit, bon, je vais aller grappiller un peu là-bas. Je vais prétester que je viens. Les enfants qu'elle-même, elle insulte comme le poisson pourri. Écoutez. Parce qu'à un moment donné, il faut se calmer. Franchement. Attendez, on va un peu connecter le Bluetooth. Voilà. Écoutez, hein. Les cœurs et les étoiles. Écoutez, attendez. Voilà. Elle était venue défendre l'honneur des enfants. Si, écoutez, hein. Attends. Là, voici, non. Merci à la personne qui a coupé la vidéo. Là, je suis tombée sur ça. J'ai gardé ça l'autre fois. C'était... C'est pas possible. Là, voilà, en direct. Hein. Vous allez écouter comment elle insulte ses enfants. Hein. Vous allez me dire si le jour où elle est venue monter dans mon live, prétester qu'elle vient défendre l'honneur d'un bébé de 6 mois. Si ce qui a été dit dans ce live était plus grave que ce qu'elle dit là. Écoutez vous-même. C'est pas possible. Cheyenne! Tu n'as pas entendu ce que j'ai demandé? C'est pas possible. Cheyenne! Tu n'as pas entendu ce que j'ai demandé? C'est pas possible. Je t'ai demandé de faire quoi? La bouche ton cul! Mais tu dois crier. En direct. Tu dois crier tout dans la maison pour me faire entendre. Elle se rend compte qu'elle est en direct. Elle a honte, donc elle essaie de rattraper le coup. Donc, le jour là, quand vous étiez en direct, sur mon live là, où elle est montée prétester qu'elle vient défendre son enfant, il y a quelqu'un qui a parlé à l'enfant là comme ça. Il y a quelqu'un qui a manqué de respect au bébé là. Que ce soit moi, que ce soit Ndolé ou Pierre qui était encore là. Black, Collins, Ahmed Kamer, Aïcha. Il y a quelqu'un qui a manqué de respect à l'enfant là. Il n'y a personne. Donc une personne. Crier tout dans la maison pour me faire entendre. C'est pas possible. Cheyenne! Tu n'as pas entendu ce que j'ai demandé? C'est pas possible. Je t'ai demandé de faire quoi? La bouche ton cul! Mais tu dois crier. Oh, putain. Tu dois crier tout dans la maison pour me faire entendre. Et même de manière, il faut le demander 14 fois avant que tu obéisses. Je t'ai demandé de me servir et ramenez-moi les appareils, c'est bon là. Il est 22 h bientôt, c'est bon. C'est pas du tout bientôt, il est 14. C'est plus n'importe. Je veux ça maintenant. Puisque quand vous avez vos appareils, vous n'entendez plus rien. Je dois crier, casser mes cordes vocales pour me faire entendre. À part des appareils, tu me donnes ce que je t'ai demandé. Tu me sers. Et tu dis à celle-là que si elle ne mange pas avant 22 h, elle oublie. Parce qu'à 22 h, tout le monde est couché. C'est bon, c'est rentré là.
Merci. J'attends les appareils. Mais allô quoi? On m'entendait crier sur Internet. Quand elle monte donc, il y a quelqu'un qui dit qu'on peut crier sur ses enfants, mais on ne permet pas. Le jour où elle monte sur le live, la honte fait. Elle prétexte qu'elle monte pour son enfant. Pourtant, la personne qui aborde le sujet de son enfant, c'est Aïcha. Aïcha est plutôt, c'est même Ahmed Kamer qui devait se fâcher. Tout ça parce que partout où Ahmed Kamer est, il faut qu'elle vienne se faire voir pour se chercher. Pourtant, tous les jours ici, elle insulte Ahmed Kamer. Mais dès qu'elle le voit quelque part, il faut qu'elle le suive. Elle le renifle comme une chienne en chaleur. Elle prétexte maintenant qu'elle monte là-bas qu'on a insulté son enfant. La personne qui devait se fâcher le jour-là, c'est Ahmed Kamer parce que Aïcha était plutôt en train d'incendier Ahmed Kamer en lui disant « Oh, tu dois t'occuper de l'enfant. Oh, je dis à Aïcha, arrête de venir faire les palabres d'Oshiga sur mon panel. » Il n'y a rien que Ahmed Kamer a dit de méchant. Quand elle monte maintenant, elle finit de faire son show. Elle sent que les gens sont en train de l'acculer. Oui, elle est partie dire après que elle est montée dans... les gens sont partis dire après que elle monte chez les tribalistes, on la chasse parce qu'elle est bamléquée. Rien à voir. Rien à voir. Elle a été chassée parce qu'elle passe son temps à insulter les gens. Après, elle vient encore chez les mêmes gens essayer de se produire. Et jusque-là, j'ai calmé, j'ai dit laisser. Parce que je voulais qu'elle voie jusqu'où elle est bête. Pas plus tard qu'une semaine avant, elle était en train de dire que les 3 Caribéennes fuyaient ses pages. Vous croyez qu'elle aime trop son village, c'est pour ça qu'elle mène ces guerres-là. Elle parle comme ça parce qu'elle veut protéger la région de l'Ouest. Non! Même avec ses propres sœurs du village, elle a fait la même chose. Il fallait que les Camerounais n'aillent plus voir Flore, Lolo, parce que pour elle, ce sont des filles qui gâtent la jeunesse, des filles qui vendent de l'ondongo, qui parlent du ndongo en direct. C'est ce qu'elle disait. Ce n'était pas une question de village, parce qu'elle se disait qu'en disant on n'allait plus les voir. Ce ne sont pas des exemples pour la jeunesse. Tout ce monde-là va venir vers elle. Celle de Magali me demande si c'est faux. Ce n'est pas faux que les Flores parlent de Nias, ok. Mais jusqu'à preuve de contraire ici sur les réseaux sociaux, les parties intimes de qui se sont retrouvées à 1,50 € sur OnlyFans? Ce sont les parties de ses sœurs. Les poils de qui se sont retrouvés sur OnlyFans? Les seins de qui se sont retrouvés sur OnlyFans qu'on était en train de vendre? C'était qui? Parce que tu as envie de me dire que, et c'est faux, elle a raison de dire que les autres ne sont pas un exemple. Elle est donc un exemple. Comment se fait-il que elle qui critiquait les autres, ses parties intimes, sa nudité, se retrouve en vente exposée sur OnlyFans? Comment tu peux être une prostituée et insulter les autres de prostituées? Si ce n'est pas la jalousie, c'est quoi? Donc tu parles de quoi, Magali Caresse? Jusqu'à tu viens te perdre sur ma page, faire semblant de ne pas comprendre. Quand tu es un voleur, à quel moment tu te permets de traiter un voleur de voleur? Puisque toi-même, tu es un voleur. D'accord? Comment tu te permets? Donc je ne suis pas confortable. L'autre là me dit de m'habiller confortablement. Tu vois mon habit là, ce n'est pas confortable. À quel moment? À quel moment? Hein? Ma nudité dehors, quelle nudité? C'est mon problème si tu n'arrives pas à avoir une paire de seins et rester calme. Petit pervers de ton espèce. C'est mon problème à quel moment? Donc, quand tu dis que oui, est-ce qu'elle n'a pas raison? Ok, elle a raison. Ce ne sont pas des exemples. Aujourd'hui, pourquoi aller à l'événement de Flo, aller vendre ses tickets? Coucou Monica Jazz. Coucou Choupivan. Aujourd'hui, pourquoi aller à l'événement de Flore, vendre ses tickets? Pourquoi essayer de flatter Flore sur ses pages pour faire la paix et récupérer ses abonnés? Une partie de ses abonnés. Ok, elle a raison, on est d'accord. Pourquoi ce retournement de veste? Partons du principe que oui, c'est une fille qui a reçu une bonne éducation. C'est normal qu'elle ait voulu faire le pressing sur la toile de ce qui n'est pas bon. De chasser tout ce qui est mauvais. On est d'accord. Ok? Elle ne voulait pas voir les soi-disant prostituées. Peut-être qu'elle allait souvent vendre avec eux pour savoir que ce sont les prostituées. On est d'accord. Elle ne voulait pas voir les femmes qui détruisent la jeunesse prendre leur envol sur la toile, avoir une communauté qui les suit. On est d'accord.
Pourquoi en 2025, aujourd'hui, elle veut coller son image aux vendeuses de Ndongo, selon elle, à qui elle demandait aux jeunes de ne pas suivre? Parce que les vidéos sont encore là. Hein? Les vidéos sont encore là. Hein? Ok? Les vidéos sont encore là. Magali me dit, Aka, elle veut évoluer. On est bien d'accord, non? Elle a donc compris maintenant que pour évoluer, elle peut même aller se coller au diable qu'elle appelait, non? Elle appelait Flore Diable. Elle appelait Nguine. Pour évoluer, pour vendre ses tickets. Aujourd'hui, elle a besoin de Nguine, non? On est d'accord, non? Pourquoi donc venir faire semblant? Pourquoi choisir Compressor pour mener ses guerres? Pourquoi choisir Compressor pour mener ses guerres? Elle veut évoluer. Quand tu dis que quelqu'un veut évoluer, l'aide dit que cette personne ne veut plus être dans la haine. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi elle crée la haine avec une autre personne pour aller faire la paix? Parce qu'elle se dit que c'est une profiteuse en fait. C'est quelqu'un qui, quand elle a encore besoin de toi, elle fait la gentille. Une fois qu'elle a fini de te sucer, elle part ailleurs. Et ainsi de suite, elle se produit comme ça. Vous voyez le Yann là qui est sur TikTok, non? Elle appelle que son producteur. Je vous donne 2 noms qu'elle va clasher ici. Les coupeurs de vidéos, pardon, enregistrés. Elle va clasher tonton Yann, son manager. Elle va le laver copieusement. On est là, non? Elle va reclasher Flore de Lille quand Flore va vraiment s'implanter sur TikTok. Après son événement à elle. Elle va chercher comment insulter Flore. Elle va s'engueuler avec une abeille dans son live. Et elle va profiter que c'est les abeilles qui l'insultent. Et elle va recommencer à insulter Flore. On est là, non? On est là, non? C'est ce qu'elle a fait avec moi. Quand elle a eu les problèmes avec Ahmed Kamel, les autres n'étaient pas sur TikTok. Je lui ai donné la force par solidarité féminine. Merci là-bas la casa. Par solidarité féminine, je lui ai donné la force. Elle était à terre. Ça lui faisait du bien. Dès qu'elle a accouché, elle est venue m'insulter, prétextant que j'ai insulté son enfant pendant que j'insultais Ahmed Kamel avec qui à l'époque j'étais en porte-à-faux. Parce qu'elle avait besoin de faire l'exposition de son enfant et il fallait qu'il y ait un maximum de vues. Et vous vous souvenez de ça? Elle était contente de voir 700 personnes pour la sortie de son bébé. Elle pouvait donc sacrifier celle qui, quand elle était enceinte, lui a donné un peu de force. On est déjà habitué à ta façon d'être. Et moi, je te dis encore, quand tu parles souvent ici, si je ne te réponds pas, c'est parce que je sais ce que tu cherches. Même Compressor que tu clashes actuellement sur Facebook, tu veux faire revivre ta page Facebook. Parce qu'on t'avait déjà oublié sur Facebook. Tu veux faire revivre ta page avec le nom de Compressor. Et ça va te caler dans la gueule. Oshiga, ça va te caler dans la gueule. Parce que toutes ces filles vont se rendre compte. Et ce qui est bien. Tu es en train de manipuler une personne qui n'est pas manipulable. Ah oui, oui, oui. Flore connaît quand quelqu'un vient faire la paix avec elle par intérêt. J'ai appris qu'elle a mis ton post pour ton événement. Je suis même allée regarder. N'entends pas. Tu ne peux pas la manipuler. On refuse l'argent. Quand tu vas venir acheter le ticket pour entrer, c'est l'argent qui entre dans les caisses de Flore, non? Est-ce qu'elle ignore que demain tu vas encore l'insulter? Mais ce qui est bien, c'est que quand tu seras en train de l'insulter, l'histoire va retenir que tu es parti te soumettre à la soirée parce que tu voulais vendre tes tickets. L'histoire va retenir que tu voulais débarrasser la toile des vendeuses de piment. C'est ce que tu avais dit. C'est comme ça que tu les appelais. Tu avais dit que je suis venu débarrasser la toile des vendeuses de Ndongo. L'histoire va retenir que vendeuse de Ndongo toi-même. D'accord? Tu es parti t'allier, supplier pour qu'on achète tes tickets l'année prochaine. On applaudit pour qui? On applaudit pour ta bêtise. Et tu as mal joué comme ça, c'est tellement visible. Parce que Dieu a vu que tu n'es pas sincère. Dieu a vu que tu n'es pas sincère, ma chérie. Attendez, quelqu'un m'envoie quelque chose. Attendez. Voilà. Quelqu'un vient encore de m'envoyer une de tes vidéos. Hein? Tu vas aller mettre ma part où j'étais en porte-à-faux. J'ai quelque chose à me justifier avec quelqu'un. Hein? Sinon, tous ceux qui nous regardent ici sur la toile
connaissent le blog de chacun. Chaque blogueur là même qui achète les problèmes par affinité tribale connaissent le couloir de chacun. Que Étoile c'est comme ça. Oshiga c'est comme ça. Maman Pépé c'est comme ça. Tel c'est comme ça. Lolo c'est comme ça. Flo c'est du Camé c'est comme ça. Ndolé c'est chacun connaît. Qui clash pour les vues? Qui a besoin de clasher pour exister? Tous nos abonnés savent. Tous. Donc tu vas d'abord aller à l'événement. Les abeilles vont te donner un peu d'amour, ma chérie. Tu en as besoin. Mais les vraies abeilles de ta patronne Flore, parce que c'est ta patronne. Oui, ma chérie. Tu as vu la vie? Oh, j'adore la vie. Flore, c'est ta patronne. Tu vas être obligé de la respecter. Et le jour où tu tentes de vouloir lui manquer de respect parce que tu vas aller soulever une autre patronne, les abeilles vont te gérer. Parce que tu as dit que la team de Flore, c'est la team la plus haineuse. Non, toutes les teams là, tu sais qu'elles fonctionnent comme ça. Tu t'attaques à leur patronne et te laves. Et elles vont te faire ça propre. Attendez, quelqu'un vient de m'envoyer une vidéo. Une étoile vient de m'envoyer une vidéo. On va écouter. Ouvrez le lien. Vous aimez alors, c'est... Elle ose venir parler de moi dans ses bêtises. Écoutez. Merci à la personne. Il faut lancer le live pour répondre. C'est moi sur YouTube. Les gars me signalent sur Facebook. Là, voici. Vous qui ne connaissez pas sur TikTok, vous ne connaissez pas celle qui passe le temps à vous faire croire que c'est moi qui la provoque. Alors que vous m'avez vu ici, j'ai gagné 500 000 abonnés sans le buzz. Sans insulter quelqu'un. Sur TikTok, je ne venais même pas en live. Je mettais seulement mon contenu. Les 10 000 les poussières qui sont arrivées après, c'est quand j'ai commencé à faire le live. Je ne la gérais même pas. Dès qu'elle est arrivée sur TikTok, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. La fille a commencé à signaler mes vidéos qui ont les millions de vues. Ça ne m'était jamais arrivé sur TikTok que je me lève un matin, je vois, dès qu'elle a vu, et elle sait au fond d'elle, elle ne peut pas jurer sur la tête de son enfant que je mens. Et elle est même étonnée que je sache que c'est elle. Parce qu'il n'y avait pas de jalouse comme elle ici sur Meta. Écoutez vous-même. Mais franchement, compresseur, c'est à moins cher. Hein. Carrément. Là, voilà. Elle vient vous faire croire que les gens sont jaloux d'elle, non? Que tous ceux qui l'insultent, c'est parce qu'elle a l'aura. Elle n'était rien. Je dis, sur Facebook, c'est chez nous qu'elle venait voir ce qu'on appelle audience. Tous ceux qui pensent que je mens, demandez sur Facebook. Quand elle me voit arriver comme ça sur Facebook, une personne qui n'était pas là avant, elle me voit avec les vues. La fille s'y m'a clashé 1 an. Le ciel m'en est témoin. 1 an. Je n'avais jamais répondu. Jusqu'au jour où j'ai récupéré la bêtise. Je lui ai dit qu'être calme ne veut pas dire qu'on est lâche. Qu'elle vient vous pleurer aujourd'hui en disant que l'étoile crie bien, celle qui m'insulte tout le temps. Je suis restée comme ça, je dis wesh. Celle qui l'insulte, mais toi vous êtes témoin ici. Depuis même un moment là, je suis là en bagarre avec la politique qui ne m'apporte rien. Simplement par amour pour mon pays. Je ne les gère même pas. Elle ose dire que celle qui m'insulte tout le temps pour se faire voir. Je vais t'insulter pour pas... Oshiga, tu as quoi? Disons-nous la vérité. Elle est toujours là en train de se comparer à moi. Moi, je vais quelque part avec ma musique. Toi, tu es parti où avec ta boutique. Toi, tu... Que je te connais où, maman? Je suis ton amie. Moi, j'ai besoin de plaire à mes abonnés. Parce que ce sont eux qui me soulèvent. Ce sont eux qui m'apportent une force. Encore elle, Rose Black. Je vais venir regarder ce que tu fais ou ne fais pas. Elle va me dire comment sa musique avance. Voilà comment elle évolue. Moi, j'avance seule sur mon blog. Allez regarder comment elle avance. Elle est partie prester chez les Ivoiriens. Le tuyau de Port-Cam. C'est Port-Cam qui l'a connecté là-bas. Qui a supplié à Robert que pardon. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire chanter ma soeur? C'est Port-Cam. Mais le jour qu'elle va s'asseoir pour l'insulter ici, on est là, non? Elle a gardé au frais. Dernièrement, elle avait déjà commencé, non? Sauf qu'on lui a rappelé qu'il y a son événement l'année prochaine. Et qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et qu'elle doit un peu baisser. S'il n'y avait pas ça, tout ce qu'elle s'est dit avec Port-Cam en secret, elle allait verser ça pour l'audience. Dès que la fille là sait que l'audience est en jeu, il n'y a plus d'amis. Il n'y a plus d'affinité. Il n'y a plus tu es mon frère. Et ce qui est bien, c'est que Port-Cam lui-même, il sait. Ne les voyez pas faire leur petit cinéma qu'ils font en direct. Chacun se méfie de chacun. Facebook, c'est ça. Chacun se dira des choses dans la limite du raisonnable. À partir du jour où elle a voulu tout verser là,
Ce qui est sûr, c'est que le petit là n'est pas bête. Il a pris note. C'est enregistré dans une partie de son cerveau. Que si je t'avais déjà dit un peu, on s'arrête là. Comme ça, quand tu vas me verser, il n'y a pas l'autre. Donc, ils vont seulement faire semblant comme ils ont l'habitude de faire semblant. C'est seulement le semblant, le folklore. N'entendez pas ma petite soeur, ma grande soeur, jusqu'à les internautes sont contents de dire, les enfants du village, soyez unis. Faux! Il n'y a pas d'unité là-dedans. C'est juste le profit pour chacun. Tant que chacun peut apporter à chacun, c'est ça qui est là. Et pour le moment, ton évolution que tu parles en te comparant à moi, ça vient toujours des autres. Aya Robert, c'est Paul Cam qui a supplié là-bas pour que tu ailles chanter avec Axel Meryl. Ton événement de l'année prochaine, où tu t'es moqué de ma boutique, oh, moi je n'avais pas 50 personnes. Les gens qui seront remplis là-bas, ce sont les porquichous. Ce sont les abeilles. Et ce sont quelques petits scarabées. Parce qu'il faut le dire, tu as aussi ta petite communauté. Il ne faut pas mentir. Mais ta communauté n'était pas assez pour te donner un peu de visibilité. C'est pour ça que tu es obligé de grappiller partout. Maintenant, les abeilles qui ont fait un peu la paix avec toi vont venir acheter tes tickets. Donnant, tu as acheté pour la mafou. Ils vont aussi acheter pour toi. Tu vois ta vie. Tu vois les retombées. Parce que tu es orgueilleux. Si tu étais comme moi là. Moi, j'ouvre ma boutique. Je n'ai annoncé à personne. J'ouvre la semaine d'après. C'est la semaine-ci que moi j'ai dit que... Mais c'est toi, j'ouvre la boutique. Juste pour que les gens soient informés. Est-ce que moi, je savais que vous alliez prendre ça pour vous comparer à moi? Et me dire comment je suis nulle. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que moi, je vous gère? Donc, viens voir comment tu insultais ta nouvelle patronne. Eh, la vie, si. Oh, Flo, Dieu a fait ton palabre, maman. Eh, tout ça, la tricherie, parce que tu vis sous mes pas. Comme tu as vu que Flo et moi, on se parle, on a rigolé. Nous, ça s'est passé tellement naturellement, ma chérie. Parce qu'à vrai dire, on n'avait pas de vrais antécédents. C'est vrai. Je me suis engueulée avec elle. Elle m'a appelé Bifaka de Kribi. Je l'ai appelé Paul de Tchang. Et puis, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis passée. Dis aux gens combien d'années tu es resté sur son dos. Combien de mois. Plus d'1 an. Tu restes derrière une blogueuse comme toi. Tellement tu n'as rien à produire. Tu épiles les faits et gestes de la blogueuse pour avoir la visibilité. Aujourd'hui, tu viens dire que quand je l'avais incité, elle m'avait aussi incité. Et c'est pour ça que, alors que tu sais que nous tous là, tu es venu nous insulter en premier pour avoir un peu de vue. La vidéo où tu étais invité sur le panel, sur le plateau de télé de Tata Lolo. Sur le plateau là, tu as dit ça. Tu étais contente d'être sur le plateau. Quand tu es rentré, tu as dit quoi? Étant sur le plateau, tu as dit quoi, Tata Lolo? Tata Lolo, franchement, je ne vais plus jamais t'insulter. Au moins, quand je serai quelqu'un demain, je saurai que tu m'as tendu la pêche. Le coq n'a pas chanté 3 fois. Tu l'as lavé, non? Lavé. Il y avait Karine Richaud ici, là. Tu étais contente de t'allier à elle pour m'insulter. Ou Karine t'a fait quelle remarque, oh? Tu t'es assise sur elle comme du poisson pourri. Tu as oublié toutes les guerres que Karine a achetées pour toi. Karine même me détestait pour toi. Pour te donner un peu de force. Même si tu avais raison, tu n'avais pas... Vous parlez de tribalisme. Vous parlez de tribalisme sur la toile. Karine Richaud, c'est une fille de mon village. Elle était plutôt associée à une fille bamileke pour me détruire. Non, Karine Richaud. Elle était plutôt associée. Le tribalisme, là, c'est quand ça nous arrange, la famille. Mes frères camerounais ne tombons pas dedans. Je vous dis que les filles, quoi, s'entendent avec les filles bamileke. Les filles bamileke s'entendent avec les filles, quoi. C'est quand ça cuit entre elles qu'elles utilisent la fibre tribale. Karine et Oshiga, comme ça. Jusqu'au jour, j'ai dit qu'en tout cas d'apparence, c'est ce que ça donnait. Elle me lavait là-bas. Elle faisait les coups. Elle préparait les coups. Karine l'encourage. Quand elle lave, maman, dans cassé. Non, moi je l'appelle Karine Richaud, voilà. Quand ça a cuit entre elles là-bas, vérité, merci Monica Diaz. Maman, la fille là a lavé Karine Richaud. J'ai dit que non, il y a les gens qui sont ingrats. Il y a quand même le genre de personnes que, quand vous avez été ensemble, je vais vous faire écouter la vidéo tout de suite. Quand vous avez été ensemble, même quand ça se gâte, tu gardes les petits liens parce que il y avait quand même quelque chose de pur. Vous comprenez un peu? Mais Lolo font quoi? J'ai fait l'opération, on m'a opéré hier. Voilà, il y a quand même quelque chose de pur. Je vous ai dit que moi, quand je grossis, j'ai les gros seins. Et comme j'ai alors les madras, ça grossit encore. Donc vous aimez toujours me dire que j'ai fait l'opération. Elle-même, elle était dedans. Je vais faire l'opération quand j'aurai 50 ans. Je vais faire aussi le plastique, je vais mettre, vous serez content. Pour le moment, il ne fait pas. Et
Elle m'insultait. Quand la fille là a lavé Karine, j'ai dit que mais tu ne peux même pas te souvenir des bons moments. Elle a lavé la femme là. Hey, la vie si. J'ai seulement dit que Dieu, tu es puissant. C'est-à-dire que le Seigneur a fait mon palabre comme ça. Pour rien comme ça. Je dis pour rien comme ça. Karine Richaud, une fille de Kribi. Elles étaient comme ça ensemble pour détruire une fille de Kribi. Pour vous dire que le tribalisme là, c'est faux.